plus difficile, c'est Le le virage virage Jean Jean Alési, Alesi, putain. le premier La virage blague. s'appelle Nelson Piquet, un ami à vous parce qu'il y a 40 ans exactement, pour le premier Grand Prix de Hongrie en 1986, il avait réalisé un dépassement absolument exceptionnel par l'extérieur sur Ayrton Senna. Oui, il double pas n'importe qui déjà, et puis il perd un peu le contrôle à l'entrée du virage, mais avec une grande maestria, il garde la voiture sur la piste et il loupe même pas la corde, bravo. Et donc ça c'était en 1986. Merci Jean, on va détailler ce qui se passe ici dans la boîte des stands, mais d'abord, si vous avez manqué la première séance d'essai, quelles sont les images et les informations marquantes à retenir, Julien et Dorian? Très bien, on retiendra que sur la première séance d'essai libre, c'est Charles Leclerc au volant de sa Ferrari qui a signé le meilleur temps pour ouvrir ce week-end. Une piste qui était très sale, on l'a vu Dorian, et très glissante sur la première séance d'essai libre. Effectivement, beaucoup d'instabilité. On a vu pas mal de voitures sortir au large ou avoir des difficultés de garder la voiture en place, surtout dans le dernier secteur. Mais aussi, on voit Mercedes qui sont juste un peu en retrait par rapport aux Ferrari et par rapport aux autres, comparé à ce qu'on attendait, que Mercedes soit fort en arrivant à Budapest. Red Bull qui place Max Verstappen au deuxième rang, même si le pilote néerlandais se plaignait lui aussi beaucoup des rebonds, des bosses sur la piste et notamment au freinage du premier virage. Et puis on attendait l'arrivée d'Aston Martin avec sa nouvelle monoplace en piste, ça a été le cas. Ça s'est plutôt bien passé pour Fernando Alonso. Malheureusement, les choses ont plutôt mal tourné pour son coéquipier, on le reverra dans quelques instants, mais une rupture de suspension pour Lance Stroll. Salut à Si on toi. regarde le classement de cette première séance d'essai, c'est donc Charles Leclerc qui réalise le meilleur chrono avec 4 dixièmes d'avance sur la Red Bull de Verstappen, une demi-seconde sur Hamilton, Hadjar 4e, Russell 5e à presque une seconde, Stevesti dans la Mercedes d'Antonelli 7e chrono pour le Danois, Norris était 11e devant Ocon 12e, Alonso 13e avec cette version B de l'Aston Martin devant Pierre Gasly. Puis vous voyez des noms de pilotes débutants qui c'est régulièrement dans l'année qu'on a des pilotes débutants volants, Fornaroli, Rakawa, Aaron Huerta par exemple. On est devant Jean la voiture d'Isaac Hadjar qui est sur une très belle série, 6 top 6 consécutifs. Vous aviez réussi 5 top 6 consécutifs en 96 et 97, mais qu'est-ce que vous remarquez de la régularité du jeune français en ce moment? Alors moi depuis le début je trouve que Isaac fait un début de championnat magnifique. Il n'a pas eu tout le temps disons la chance de son côté, mais il est là, il est toujours rapide et puis quand ça sourit il est devant. Et donc ça fait de nombreux points marqués par le pilote français, et encore 4e ce matin de la première séance d'essai libre. Il en est presque à rêver de podium, écoutez-le. À Spa, on avait un rythme pour finir peut-être 3e du Grand Prix si on partait pas depuis Francfort. Donc non, ce serait cool de partir pourquoi pas avec un podium. On va bosser dur, mais on sait que ça va être compliqué. Un peu d'humour, à partir de Francfort, il était parti en dernière ligne suite aux pénalités. On a l'impression qu'elle n'est plus maudite, cette deuxième Red Bull. Ça, c'est aussi la force d'Isaac Hadjar. C'est surtout sa vitesse. Il est depuis toujours, dès qu'il a pris disons la voiture en main, il était dans le coup. Et puis c'est des voitures apparemment très complexes. Donc pour tout mettre ensemble, pour réussir à faire sortir le chrono, ça doit pas être évident. Donc bravo Isaac. Et il y a aussi beaucoup de travail de la part de toute l'écurie Red Bull et de son directeur technique Pierre Waché qui est avec vous, Pauline Sanzé. Avec Pierre, merci de nous répondre à quelques minutes de cette deuxième séance d'essai. D'abord le bilan de la première séance, quel a été le retour de vos pilotes? Alors, un peu de problèmes de ride, comme on dirait en anglais, de problèmes de suspension pour tous les pilotes. Et j'ai l'impression que pour nous, ça nous affecte plus que les autres. Donc beaucoup plus de bumps que l'année dernière. Donc il faut qu'on règle 2-3 choses sur les rigidités de suspension et sur les dampings. Mais oui, c'est le principal problème qu'on a en ce moment. Un mot sur ce qui va arriver, évidemment, il y a la suite de ce week-end. D'abord les ambitions pour ce week-end. Qu'est-ce qui est réaliste d'espérer ici? L'ambition, ça serait d'être sur le podium, c'est sûr. Après, au niveau réaliste, c'est difficile à dire. Ferrari a l'air très vite. Difficile de juger Mercedes pour l'instant. Bon, après, ça va être une course compliquée. Tout le monde est à peu près dans le mixte de la performance. Donc,
Bon, on espère être devant, bien sûr. Hein. On était très curieux, évidemment, avant le début de cette saison, de voir comment ça allait se passer pour le pilote français Isaac Hadjar. Pour l'instant, il est extrêmement régulier. Vous, à l'intérieur de l'équipe, comment ça se passe avec lui? Ah bah ça se passe très bien. Hein. Il avait la vitesse en lui, ça c'est clair. Hein. Depuis l'année dernière, on l'a bien vu. Il fait du très bon travail. Après, il a développé sa façon de conduire en fonction du nouveau règlement, parce que c'est nouveau pour tout le monde. Il s'est très vite adapté. Et ouais, surtout la dernière course, c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Et il était très vite et c'était pas faux quoi. Il était très vite. Est-ce que vous êtes impressionné par ce qu'il réalise? Parce qu'on sait à quel point ce second baquet chez Red Bull a souvent été compliqué à gérer pour le pilote. Ouais, je ne dirais pas que je suis impressionné. On est très très content. Disons que c'est surtout très bien pour nous d'avoir un deuxième pilote qui se bat pour les gros points et qui peut être là pour la stratégie, au niveau stratégique par rapport à l'équipe. Par rapport aux autres équipes, c'est un avantage énorme comparé à être une seule voiture. Donc non, pour nous, on revient dans la course du championnat équipe. Donc c'est très bon. Nous aussi, on va suivre ça. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Bonne séance. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci Apolline et Pierre Wachier. Alors que là, vous venez de faire un petit coucou à Charles Oui, Leclerc, c'est ça, Jean, hein? cette séance sera plus représentative que la première, c'est sûr. Justement, on évoque Ferrari, Charles Leclerc, meilleur temps ce matin de la première séance d'essai libre. Hamilton, 3e chrono, puis Leclerc quand même, vainqueur à Silverstone, 2e à Spa, sur des circuits en théorie qui n'étaient pas favorables à Ferrari. Comment vous expliquez ces performances? C'est très simple, la Ferrari a tout le temps été, depuis le début de l'année, compétitive, mais ils n'arrivaient pas forcément à mettre tout ensemble, c'est un peu comme Isaac. La voiture, elle est bien née. Là, il commence à prendre un bon rythme de croisière. La voiture est fiable et il tire vraiment le maximum maintenant de plus en plus. Donc ça va être une belle fin de championnat parce que je les vois vraiment se battre avec Mercedes pour le championnat. Et pour ce week-end déjà, on est sur le pire circuit statistiquement de Charles Leclerc. Aucun podium en 8 participations au Grand Prix de Hongrie. Est-ce qu'il a quand même l'outil ce week-end pour briller et peut-être décrocher une deuxième victoire? C'est possible parce que Ferrari a tout le temps été à l'aise sur ce genre de circuit, enfin sur ce circuit en particulier. Ils ont fait un doublé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier qu'ils ont fait. Donc, écoutez, moi je suis assez positif. Allez, eh ben on écoute Charles Leclerc pour avoir son avis. Sur un circuit comme ça, on s'attend à être plus proche. Salut à toi. Et j'espère que ce sera le cas. Mais bon, on ne rentre pas avec le même état d'esprit. Enfin, à Monaco, on a essayé de rester calme, mais bien sûr, on s'attendait à un week-end positif. Ça n'a pas été le cas. Donc là, on est quand même plus prudent et c'est des voitures qui sont compliquées à comprendre et ça peut très rapidement passer d'un week-end extrêmement bien à un très mauvais si pas tous les détails sont faits de la bonne manière. Donc on se concentre vraiment sur la préparation du week-end plus qu'à essayer de réfléchir et de comprendre où est-ce qu'on sera. Alors il y a Ferrari et une autre équipe qui a un moteur Ferrari, c'est As avec Esteban Ocon. Vous êtes devant son garage, Pauline. Et il espère effectivement, il est déjà dans sa monoplace, vous voyez sur nos images, Esteban Ocon, et il espère en profiter de ce moteur Ferrari ce week-end pour performer, pourquoi pas marquer des points. Les derniers qu'il a marqués, c'était à Monaco, 3 points marqués pour Esteban Ocon cette saison. Une piste évidemment qui occupe une place très particulière dans sa carrière, puisque c'est ici qu'en 2021, il a décroché sa première victoire. Mais depuis, ici en Hongrie, sur les 3 derniers Grands Prix, eh bien, il n'a pas inscrit de points. On va écouter Esteban Ocon à notre micro parler des ambitions justement de ce week-end. Très différent, c'est clair. Beaucoup de virages, bien plus proches que Monaco, donc on remet toute la charge aéro sur la voiture possible. La dernière course à Monaco, on a pu marquer des points, donc j'espère qu'on aura une voiture saine et qu'on aura réussi à régler les problèmes, de ligne droite et de charge qui nous manquait à Spa pour cette course. Donc voilà, l'équipe a travaillé, on va encore circuler pas mal de pièces différentes sur la voiture pour essayer de régler ce souci. Donc voilà, c'est vraiment ça pour l'instant qui nous gêne et qui nous empêche d'être performants. Donc on va essayer de régler tout ça et j'espère qu'on pourra avoir un week-end normal où on peut performer comme Silverstone ou comme Monaco ou comme le Japon.
Alors juste à côté du garage de l'écurie As, il y a Aston Martin, Jean, et ça c'est vraiment une des nouveautés, une des annonces du week-end, c'est cette nouvelle version complète de cette voiture qui était peut-être la plus grosse déception depuis le début de l'année. Aston Martin c'est clairement la voiture la plus lente, 16 nouveautés annoncées, un nouveau châssis, une nouvelle aéro. Est-ce que Adrian Newey est en train de corriger son erreur d'origine? Je pense qu'il a vraiment compris d'entrée de jeu que la voiture était loupée. Et c'est le seul team qui n'a pas porté d'upgrade durant les précédents Grands Prix. Alors Alonso, j'ai vu sur X que en gros il était top 11, top 12 dans le secteur sinueux. Par contre, ce qui est ligne droite et tout, c'était plutôt 19-20 quoi. Donc à voir. Mais ils seront quoi qu'il arrive pénalisés par le moteur, même si là, bon, le moteur, il est moins important qu'à Spa par exemple. Peut-être une Q2, hein. En vrai, c'est pas déconnant de viser la Q2 pour Aston, je pense. Ça peut le faire, peut-être. Après, il va falloir encore progresser sur le moteur, notamment. Et ce sera qu'à Zandvoort. Some more steps in Zaltwig and then further steps in Monza stroke Baku. So it's the first part of our planned upgrade. It's been very strong steps. We're clearly on a big catch-up game. So, you know, is it going to make us the quickest car? Unfortunately, not. But will it be does it represent a good step forwards from where we were? Yes, I believe it does. Fernando Alonso aura 45 ans mercredi prochain, Jean. Dans quelle mesure la réussite de cette nouvelle Aston pourrait influencer sa décision pour son avenir? Alors, plus que son avenir, je pense que c'est un pilote qui mérite largement une bonne voiture. Donc tout le mal que je lui souhaite, c'est d'être sur la bonne voie et qu'au moins il finisse en beauté cette saison. Après on verra. C'est vrai que là, la dernière qualification à Spa, il avait 2 secondes de retard sur les avant-derniers et 6 secondes de la pole. Vous le connaissez bien, comment il gère cette situation? On l'a pas vraiment senti énervé cette année. Il doit vraiment souffrir. Non, là, il cache vraiment son ouais, mais bon, encore une fois, il a une bonne paye, ça va. Je pense que ça calme le truc. Ça compense d'être bien payé. Pour finir P21. C'est avant tout un métier de passionné. Nous, quand on démarre nos carrières, on ne passe pas à l'AFE, on ne passe pas au beau contrat, on passe vraiment à être compétitif. Merci Jean pour vos analyses. La séance vient de démarrer. Leclerc sort des stands. On a vu en revanche que Stroll, sa voiture était encore démontée. Puis Julien Dorian, on va suivre. Ah bah, Stroll, il est pas prêt de rouler à mon avis. Hein. Jolie figure dans le virage. Jean Alési, le 11e de ce circuit. Ah, ce serait un hommage à Jean, mais peut-être pas dans cette deuxième séance d'essai libre, quoique la piste reste assez glissante. C'est vrai, vous l'avez rappelé, Laurent. Ce circuit qui possède plusieurs virages au nom fameux de pilotes de Formule 1. Virage numéro 1 baptisé Nelson Piquet, virage numéro 2 du nom de Lewis Hamilton, le virage 11 désormais baptisé au nom de Jean Alési, le virage 13, l'avant-dernier virage du circuit qui porte le nom de Michael Schumacher. Je crois qu'Ayrton Senna également, un virage qui porte son nom. Belle initiative. En tout cas, c'est parti donc dans cette deuxième séance d'essai libre ici sur le Hungaroring avec en cette fin d'après-midi des températures agréables, 24 degrés dans l'air, 32 degrés au sol. Et on voit Lando Norris faire des simulations de départ déjà en sortie de pit lane. On voit qu'il a fait quelques wheel-spin de patinage pour justement chauffer les arrières pour que justement... Bah, j'en pense qu'il faut attendre de voir. Il n'y a eu qu'une seule séance, il n'y avait pas tous les pilotes en plus. Moi je pense qu'il y a du progrès, mais à quel point? Alonso savait déjà la catastrophe aux essais de pré-saison quand j'étais les gants au sol. Pas faux. Pas faux, pas faux. Moi je pense que ça peut jouer à Q2. Voilà, après plus je pense pas.
Imaginez si Verstappen avait signé sur une conférence avec Aston Martin. Ah, ça aurait été drôle, ça. Ça aurait été très très drôle. Dommage que tu n'aies pas signé chez Aston, Max. Voir Max Verstappen éliminé en Q1 toutes les courses. Quelle joie. Ils ont pas changé la police d'écriture des numéros, là? J'ai l'impression. Ça me paraît différent. On dirait, hein. Q2, en vrai, non. Je pense que Alonso peut être en Q2. Stroll, non, peut-être pas, mais... On va voir les UL2 déjà. On peut jouer la victoire? Ouais, même pas. Même pas. Même pas, parce que l'Aston Martin 2021 était bien meilleure que celle de 2026. Et l'Alpine 2021 était bien meilleure aussi que l'Aston 2026. Pas comparable. Charles Leclerc. Les deux premiers secteurs fixés par son coéquipier, le voici dans le dernier secteur maintenant. Il y a très léger dans le virage numéro 13 et c'est plutôt l'avant qui, pour la Ferrari, semblait plus difficile à emmener dans ce dernier virage 14. Et Lewis Hamilton qui arrive, qui a réglé ses problèmes visiblement. Voilà un temps correct, Lewis. Allez, Kimi. Un petit tour dans le mur, Kimi, allez. Pour les qualifs, Kimi dans le mur. Allez. Mais on veut pas qu'il se fasse mal, hein. Mais Russell aussi, du coup. Allez. Les deux Mercedes dans le mur. Par contre, Charles, il gagne pas, hein. C'est Lewis, hein. Pas d'accord que Charles gagne, hein. Heureux. Alors, il arrive, il va claquer un petit chrono. Sympatoche. Oh, pas si sympathique que ça. 22-0. Gasly qui se plaint de son Alpine. Il n'est pas content, Pierrot. Ce sera des tracteurs, mais moins que d'habitude. Faudrait que j'essaie de mettre la VMAX quand même dans le live streaming. Hein. Oh genre, il faut être premium maintenant pour faire ça. Oh. Oh là là, les enculés. Attends, quoique. Pas sûr. Non, ça... Si je mets best speed... Ça marche ou pas? Ah, c'est bon. On est bien. J'ai cru qu'ils avaient passé en premium, j'ai eu peur là. Ils auraient pas fait ça quand même.
Il n'aurait pas fait ça. Bah voilà. C'est marqué quoi là? Pourquoi il y a un autre numéro entre parenthèses? Ah, c'est par secteur. Oula. Ah oui. Best speed. Ah non, fastest. Oh, il y a trop de vitesse là. Ah ouais. Donc en gros, la vitesse finale, c'est... C'est celle à droite, c'est la vitesse max, quoi. On peut pas juste avoir la Vmax, juste, en fait. C'est trop demandé, quoi. Top speed, ah bah si, putain. Attendez. Comment on enlève ça, là? Voilà, top speed. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Top speed, voilà, nickel. Vous avez la vitesse à droite, hein, maintenant. Petit évo du drive timing. Ça permet de se faire une idée, même si là, bon, la vitesse compte un peu moins qu'ailleurs. Même si, voilà, il faut quand même de la bonne Vmax. Eh ben, Ferrari, pas trop mal. 19, 20, 18, 18 pour Red Bull. 21 Norris, 22 les Mercedes. Il n'y a pas trop de différence, ça va. C'est correct. Le petit point Bradley Lord, évidemment, très important dans cette séance. Ils ont tous les deux, bien sûr, ils visent un championnat pilote aussi, mais la première chose, c'est l'équipe, l'écurie et le résultat pour les constructeurs. Après, entre les pilotes, c'est quand même un grand privilège de pouvoir lutter pour un championnat au volant du Mercedes. Eh bien, on va écouter avec attention ce que dit Antonelli à la radio et on vous retrouvera un peu plus tard dans cette séance. Merci, Bradley. J'ai failli partir en tête à queue, bloqué 2 fois et je continue de bloquer les arrières. Feu dans l'héros. Ah, Seb, qu'est-ce que t'as foutu? C'est partout, hein, putain. Sauf dans le nord, mais... En Vendée aussi, tiens. Terrible. Barbecue. Le barbecue qui tourne mal. Elle est sur le fil, en milieu et en sortie à la reprise des gaz. Dorian. C'est très similaire pour tous les pilotes au final. Tu sais, Julien, où est-ce qu'ils ont resurfacé? Dans quel virage? À l'approche du virage 1 et à l'approche du virage 2. Elle le tuto en direct. Tu sais, Julien, où est-ce qu'ils ont resurfacé? Stop the count. Eh oui, mais malheureusement, le count ne fait que commencer.
pansement sur la piste, au virage 1, au virage 12. Ça peut beaucoup affecter cette balance de voiture justement quand on change d'asphalte. C'est généralement, on a généralement un grip différent quand on passe dessus. Après toute cette gestion de glisse de l'arrière, bon, on le voit depuis la FP1, mais la piste n'a pas encore, il n'y a pas encore beaucoup de gomme. Mais c'est des choses que en tant que pilote on peut gérer ou prédire parce qu'on a pas mal de réglages sur le volant, notamment le différentiel qui joue un rôle assez important sur l'activation du différentiel justement en entrée. Si on veut plus le fermer ou plus l'ouvrir, on peut jouer sur la migration du freinage aussi, oui, sur la balance de freinage et sur la traction aussi et limiter le patinage. Donc il y a quand même pas mal d'outils en tant que, enfin sur le volant en tout cas pour nous aider à gérer ça. Deuxième tour pour Charles Leclerc comme pour Kimi Antonelli en amélioration. Beaucoup de patience pour que le train avant accepte d'enrouler ce virage. Il se rapproche, Charles Leclerc, même s'il ne signe pas d'amélioration. Différents styles pour Antonelli dans le dernier virage. On voit qu'il freine tard mais qu'il mène beaucoup de vitesse pour justement reprendre les gaz plus tard parce qu'il sait que s'il reprend les gaz avec encore beaucoup à la corde, il y a l'arrière qui peut potentiellement... Dorian pourrait faire de la SMR. Ferrari de continuer comme ça, mais on connaît Antonelli, Q3, Paul. Ah bah oui. Chercher le 10e chrono juste derrière son coéquipier, les deux Racing Bulls qui sont maintenant au même niveau d'évolution. Lawson a reçu à son tour le nouvel écoulement d'air, nouvelle prise d'air au-dessus de la tête et capot moteur revu également, nouvel aileron arrière chez Racing Bulls pour les deux pilotes. Fernando Alonso 14e temps. Ils avaient pas le même aileron arrière? Ok, bon bah là s'ils ont le même c'est bon. Il la perd sur le vibreur ici, déstabilisé dans la rotation, combinaison de la rotation et du décollage sur le vibreur qui font décrocher le train arrière. Piastri, dont Andrea Stella, le patron de McLaren, expliquait que le style de pilotage était sans doute... La femme qui parle sur Canal+, ça a l'air perdu. C'est Dorian Pain qui parle. Putain les gars, vous la reconnaissez même pas quoi. Au secours. On souffle fort. Hein. Je comprends pas les Williams cette année. Bah... de la merde. James Wall, c'est la fraude. Je crois qu'on peut le dire. Il y arrive plutôt bien puisqu'à l'instant présent, il est juste devant Lando Norris, son coéquipier, 5e temps pour l'Australien. Les mecs ils ont quand même sacrifié 2025, selon leur dire, pour faire une bonne voiture en 2026. Ah! Mais qu'est-ce que ça aurait été s'ils n'avaient pas sacrifié 2025 du coup? On peut se poser des questions. Hein. Quel cata, putain. Et mérite tellement mieux cette équipe. Historique. Elle devrait lutter régulièrement pour les points, la Williams. Pas être 17-18 ou 16-17-18, quoi.
C'est vraiment du gâchis, quoi. Dorian veut rouler en F1. Bah ouais, au lieu de... Alors, Mercedes, moi, ils me font rire aussi. Les mecs, pour les essais jeunes pilotes, ils font tout le temps rouler Vesti, quoi. Mais tout le temps. Genre, ils peuvent pas trouver un autre pilote, quoi. Pourquoi Vesti tout le temps? Et Dorian, elle peut pas rouler un peu? Ou un autre pilote, je sais pas. Ça fait des années que c'est tout le temps Vesti qui roule. C'est dingue quand même. Ça bientôt commentaire. Et ça d'ailleurs, il devrait légiférer la FIA. De pas faire rouler tout le temps le même pilote, parce que Vesti commence à avoir beaucoup de tours en Formule 1, le mec. Hein. Au final, là... Ils étaient meilleurs en 2025. Ouais. Période Williams-Renault, bah ouais, bah là, c'était l'âge d'or. Mais même Williams-Mercedes en 2015-2016, c'était bien aussi. Hein. Ça faisait des pôles et tout. Et Charles qui se rate. Il n'a pas amélioré, Charles, il s'est raté. Bah ouais. Vesti, il passe sa vie à rouler en essai libre, en fait. C'est le résumé de sa carrière. Il touchera jamais une Formule 1 de sa vie en titulaire. Par contre, en essai libre, bah écoute. Hein. Après, c'est mieux que rien, c'est sûr, mais bon. Hertha roule aussi alors qu'il est nul. Pas faux, mais il est américain, donc Cadillac a besoin de le faire rouler, quoi. En tant qu'américain, bon, on peut comprendre la logique. Pour les sponsors et tout. Alonso P15 maintenant. Fernando. À bord de son nouveau bolide. Ça pousse. Oula. C'est son circuit en Hongrie, Lewis. C'était le cas aussi à Silverstone, mais bon, il n'a pas réussi à vaincre Charles. Mais si ça reste comme ça pour la course, oui. En vrai, pour le championnat, c'est très bon là, si ça reste comme ça. Bon, par contre, Verstappen sur le podium... À la limite, si on peut mettre Russell sur le podium à la place de Max, bon. Pourquoi pas. Et Antonelli, faut pas qu'il ait de points pour le championnat, quoi. Même si, évidemment, je préférais qu'Antonelli gagne le titre à Russell, largement. Mais bon. Après, encore une fois, le problème, c'est que Ferrari, ils peuvent pas compter que sur les circuits sinueux pour gagner, quoi. Il faut qu'ils gagnent partout. Pour le championnat, il faut qu'ils gagnent partout. Il n'y a pas 20 Grand Prix de Hongrie qui restent, quoi. Ils peuvent pas se contenter que de ça, quoi. C'est pas parce que les US qui sont obligés de se faire d'autres pilotes intéressants. Bah, après, c'est que des essais libres, ça va. Hein. Il est pas titulaire non plus, quoi. Hertha. Ça va.
Incroyable l'évolution d'Aston Martin. On verra demain au qualif si c'est incroyable. J'espère que les Ferrari vont faire le doublé, on verra. Je vais pas me tromper, mais je sens pas Mercedes ce week-end. Ouais, mais... Le vendredi, c'est jamais brillant pour Mercedes, en vrai. Même à Spa, on l'a vu. Même à Silverstone, on l'a vu. Vendredi, ils sont toujours un peu en retrait, là. Ils font le coup à chaque fois. Et vous allez voir que demain, bizarrement, ça va jouer la pole, Antonelli. Il reste plus de circuits à virage qu'à ligne droite. Bah déjà, ça dépend aussi si on fait Abu Dhabi et le Qatar. Ou s'ils sont annulés. C'est vrai qu'après, Qatar, pour Ferrari, ça pourrait être pas mal. Hein. Des courbes rapides et tout, là. Mais je pense pas qu'on le fera, du coup. Tant que Ferrari n'est pas première ligne dimanche, j'avancerai aucun espoir. Mais c'est ça. Hein. Il est spoilé. Il parle de remettre Sepang. Ouais, je veux bien, mais dépêchez-vous de décider alors. Il faut que les organisateurs, du coup, s'organisent, justement. En vrai, un petit Sepang, pourquoi pas, le retour de Sepang après toutes ces années, je serais pour. Surtout avec ces voitures, je serais curieux de voir ce que ça donne. Surtout s'il pleut. Mais pas sûr que ça se fasse quand même. 28-8, le meilleur temps du deuxième secteur, déjà détenu par Lando Norris. Et qu'il améliore en 28-5. On sent que le pneumatique tendre donne aussi pas mal de problématiques. Voyons dans les deux derniers virages, il apporte un peu plus de stabilité, ce pneu C5. Un peu plus facile hein, de faire ce que l'on veut avec sa monoplace à cet endroit. C'est une amélioration de 3 dixièmes et demi en pneu tendre désormais pour Lando Norris face au chrono de Lewis Hamilton. C'est pas énorme. C'est pas énorme effectivement sur un circuit de 4 km 3, presque 4 km 4. Ouais, je préfère Sepang à Qatar, perso. Portimao, ouais, je sais pas trop. Why not? Ah, ça y est, ça s'excite en soft, là. Les courses annulées vont être remplacées ou pas? On sait pas, justement. On ne sait pas. On attend de voir. En tout cas, Bahreïn et Arabie Saoudite, non, ça sera pas remplacé. Mais le doute existe pour Qatar et Abu Dhabi si c'est annulé. Là, il va falloir absolument les remplacer. Ils peuvent pas se permettre de faire un calendrier à 20 courses, quoi. Moi, je serais le canal. Va falloir me dédommager des 4 courses qui sont pas diffusées. Hein. Même des 2 courses. Je sais pas comment ça se passe en vrai. Est-ce que dans le contrat, il y a un minimum de courses à faire? Est-ce qu'il y a 20 courses minimum et tu payes la même somme sans demander de dédommagement ou... Si c'est le cas, c'est pas terrible, je trouve, quand même. Parce que bon, ils payent à prix d'or hein, les droits télé et au final, s'il manque 4 courses, vu les prix payés, quand même, je ferais la gueule, hein, perso, si j'avais les droits télé. Hein. C'est pas honnête, quoi. Un Grand Prix de France, ce serait bien, ou Nürburgring. Ni l'un ni l'autre seront, à mon avis, possibles. Ça me paraît compliqué. Surtout si c'est en fin d'année. Même le Nürburgring, il va neiger et tout. Si c'est au Castellet, bon, à la limite, il ferait encore bon, peut-être. Pour la France. En novembre, peut-être qu'il ferait bon. Hein. Ça irait, je pense. Il ferait 10-12, quoi. Voire peut-être 15. Mais, Nürburgring, faut l'oublier. Hein. Il y a trop de risques de froid et de neige, quoi. On verra ce qu'il décide. Sinon, Imola, on l'a pas fait cette saison, Imola. En Italie, c'est assez chaud, l'Italie.
Imola l'a pas fait. Bon, c'est pas le meilleur circuit, hein, évidemment, mais... Why not? Yellow flag encore. Oh! Colapinto dans le mur. Il va tellement se faire virer, Coco. La Pinto. Et red flag, évidemment. Le bon vieux red flag. Merci Colapinto de nous détruire la séance. Une fois de plus. Est-ce que Nürburgring est toujours homologué? Enfin, je sais pas trop. Je pense que oui, quand même. Remets les barres sur les T. Medical car déployé dans le truc en bas là. Qu'est-ce qu'il nous a fait le fameux? Ouais, comment il la perd. Waouh! Il la perd à l'entrée du virage, c'est trop bizarre. Là où l'arrière a glissé, putain c'est bizarre hein. Ouais putain c'est... On dirait qu'il y a peu d'adhérence sur ce circuit quand même là. La voiture elle glisse hein. Du travail pour les mécaniciens, des préparations et une fin de séance prématurée pour le pilote argentin. Eh ouais, le bon vieux Colapinto dans le mur. Des réparations en perspective. Je pense qu'au moment d'entrer dans ce virage, il ressassait le résultat de la finale de la Coupe du Monde. Et bah du coup ça... C'était une semaine difficile. Que l'on ramène vers la voie des stands en voiture médicale Franco Colapinto, je propose d'écouter son coéquipier, le français Pierre Gasly, qui nous parle des spécificités de ce circuit pour lui, pour sa monoplace. C'est une piste qui est très différente des dernières, beaucoup moins ligne droite, c'est beaucoup plus stressant pour les pneus arrière, il y a beaucoup plus de traction, pas forcément quelque chose de trop bien pour nous. Il a vraiment rien à faire là lui. J'ai remarqué plusieurs pilotes glissent entre ce virage. Ocon tournée d'adieu? Peut-être. Peut-être bien. Peut-être bien pour Esteban. Rester optimiste, rester motivé, c'est aussi son rôle au sein de l'écurie alpine, effectivement, s'employer à garder le plus haut possible le moral de ses troupes. Par contre, s'il devient un pilote de réserve quelque part, Ocon c'est un peu humiliant quoi. S'assurer que les barrières de sécurité remplissent bien leur rôle et n'aient pas été endommagées. On pourra renvoyer à moins d'une demi-heure déjà dans la deuxième partie de cette séance les pilotes en piste, alors que sur la monoplace de Max Verstappen, eh bien, on effectue à la fois quelques réglages et on ajuste, ou en tout cas on vérifie ce qui au niveau du baquet peut poser souci aux Néerlandais qui étaient donc mal installés. Hein. Oh, il était mal installé, Max. Mais installez-le mieux alors. Ce pauvre Max. Il faut bien l'installer quand même. Déjà revenu au garage et forcément en mine un petit peu déconfite. La mine déconfite. Toujours difficile, hein, Dorian, de se présenter. Alors là, il n'y a pas de conséquences majeures, mais toujours un peu difficile de se présenter devant son équipe et on s'en veut toujours beaucoup vis-à-vis de son équipe, notamment. Bah, bien sûr, il y a énormément de personnes qui travaillent. Ouais. Il va partir en endurance, Esteban. Forcément, toute l'équipe qui est sur place et l'équipe qui est aussi à l'usine. Hein. Max ne mérite pas d'être mal installé. On perd du si, il mérite. On collecte pas les données, les datas. On teste moins de choses aussi parce que généralement, quand on a deux voitures, on teste. On a
des plans de roulage différents où sur une voiture on a testé quelque chose et sur l'autre un setup différent. Donc c'est des kilomètres en moins et forcément beaucoup de travail pour l'équipe. Donc là il est de retour dans son box comme on le voit. Et Bah ouais, c'est sûr, il serait moins discuter avec son ingénieur pour offensif. voir, qu'est-ce qui a causé cette sortie de piste et ces dégâts. Et ces dégâts. La séance va reprendre dans 1 minute 30. Maintenant, on va en profiter pour vous retrouver. Bradley Lord dans le garage Mercedes. Alors, l'Argentine avait battu la Grande-Bretagne en demi-finale de Coupe du Monde. L'Argentine vient de battre l'Italie de Kimi Antonelli, qui était sur le point de faire un très bon tour. Vous voyez pas où je veux en venir, Bradley, là. Moi, je voudrais revenir sur le match pour la 3e place à la Coupe du Monde, Julien. Ça serait peut-être pas mal, non? Oui, parlons de Kimi Antonelli, qui était en train de faire un très bon tour, mais qui a été interrompu dans sa tentative. On peut parler de la 3e place de la Coupe du Monde. Franco Colapinto. Bon, les choses avaient l'air de vouloir mieux se mettre sur le pneumatique tendre, Bradley, là. Oui, c'était mieux sur les tendres. Et puis, Kimi disait quand il est revenu que ça allait être un bon tour. Donc, il était proche du pace de Norris. Il nous manque encore quelque chose par rapport au Ferrari qu'on n'a pas encore vu sur les tendres. Mais bon, ça vient petit à petit. George va maintenant sortir pour faire les long runs. Donc, on verra comment on est au niveau de la vitesse de course plutôt que la vitesse sur un tour. Bradley, on aperçoit derrière vous Frédéric Vesti qui était dans la monoplace de Kimi Antonelli ce matin. Parlez-nous de l'importance pour lui d'effectuer ses FP1 et du rôle que ça peut aussi avoir pour l'équipe dans son futur travail en dehors de la voiture. Oui, c'est super important. En fait, d'abord, il faut souligner, je l'avais pas mentionné après la première séance, que Fred a fait un super boulot. Je pense qu'il a fait place 7 ce matin, donc ça montre aussi de sa... Bradley Lord, c'est l'adjoint de Toto Wolff. Toto Wolff n'étant pas là, c'est lui qui cause ce week-end. Et ça l'aide aussi à mieux corréler et mieux faire correspondre le simulateur à la réalité. Donc c'est quelque chose... Et ils en profitent bien parce que Toto Wolff n'est pas aussi bavard que lui. Hein. Quand il s'agit des outils de préparation... Ils ont trouvé la victime là, chez Canal. Là, pour l'interroger. Merci pour ces précisions, Bradley. La séance reprend. Et on vous laisse évidemment nous donner le nombre de titres de champion du monde de la Grande-Bretagne face à la France en Coupe du monde de football. Merci beaucoup. Je vais essayer de les compter tous. Et puis, c'est très rapide. Oui, ok. C'en est un. Mais bon, voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci, Bradley, pour ce temps passé avec nous. N'importe quoi. Les blagues là, de foot. 2 étoiles à 1 pour la France. Mais bon, pas de 3e. Pas encore. Pas cette fois. Et quand je dis Grande-Bretagne, je parlais bien sûr de l'Angleterre. Soyons précis. L'Angleterre, évidemment. God save the King. Allez, moins de 25 minutes à couvrir. Kimi Antonelli, George Russell, les pilotes Mercedes C'est ça. la piste comme la plupart des autres pilotes. Tu parles trop à Canal, tais-toi là, tu leur dis trop de trucs. Verstappen, Isaac Hadjar, les pilotes Red Bull, mais aussi... Ouais, c'est vrai, ça, il est parti faire quoi, Toto, là? Il est en vacances, déjà, hein. Alors, le pneumatique temps utilisé tout à l'heure, sur lequel a déjà attaqué... Il est en vacances, Toto. Sur son yacht. Sur le yacht Wolf. Désormais, mais il va quand même se relancer. Surtout sur un circuit aussi exigeant pour les pneus. Il peut pas tout faire, hein. Un tour en qualification avec comme ce... Certains ingénieurs dans les équipes qui nous confiaient, notamment ce matin, qu'il allait vraiment falloir garder des trains au chaud, c'est le cas de le dire, pour la qualif. Qu'il allait sans doute falloir en passer pas mal des trains durant cette séance. Il est pas loin, 9 millième dans le premier secteur de Lando Norris. Pouvoir de l'adaptation. C'est ça. S'adapte. C'est intéressant. Et Stucazzo qui a mis 100 € sur le meilleur tour de Fernando Alonso. Une cote à 1000 en FP2. Arrière qui décroche au moment où il vient s'insérer dans la chicane. Et là, il fallait mieux ouvrir parce que sinon c'était le tête à queue. Allez, Lindblad, lui,
aussi en amélioration comme son coéquipier Liam Lawson. Ils ont qu'à faire le Grand Prix du Qatar en Malaisie. Pourquoi pas. On a bien fait le Grand Prix de Suisse à Dijon en Formule 1. Souvenez-vous, dans la vieille époque, dans les années 70. Le Grand Prix de Suisse était à Dijon. Lunaire. Hein. Le Grand Prix du Luxembourg, c'était au Nürburgring aussi. C'est en Allemagne, le Nürburgring, c'est pas au Luxembourg. Donc en vrai, on rigole, mais c'est pas impossible. Hein. Le Grand Prix d'Abu Dhabi à Portimao, voilà. Tout va bien, quoi. Là aussi, le travail est déjà tellement à la limite que sur le vibreur. Je continue de bloquer les arrières, c'est trop, dit Kimi Antonelli. Ça veut dire quoi? Et oui, il y a eu ça avant, oui. Nürburgring, Luxembourg. Et Dijon, Suisse, ouais. C'était complètement con, mais ça existait. Exactement, ça dépend de forcément comment est la balance de frein actuellement. Et si on est déjà aux limites du blocage sur la route, justement, on ne peut pas en remettre. Ça peut aussi devenir des températures de pneus, bien évidemment. Hein. Si on perd du grip général et du grip de l'arrière, on a plus de... Fernando à 2 secondes et demie du leader. Notamment sur les freins. Donc justement, si on est un peu limité en termes de réglage et ce qu'on peut faire... Du coup, ils sont bien devant les Cadillacs. Mais pas beaucoup plus. Hein. Déjà, s'ils améliorent le moteur, je pense qu'ils sont sous les 2 secondes. En début du freinage pour justement éviter ces blocages de roue. Après, forcément, il faut en mettre quand même parce qu'il faut arrêter la voiture. C'est quelque chose qu'on communique forcément à l'équipe pour justement qu'ils puissent avoir toutes ces informations-là et puissent ajuster le réglage de la voiture Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pas une raison pour dire que le Grand Prix de Suisse est à Dijon. Enfin, au pire, vous avez interdit le sport auto, ne faites pas de Grand Prix au nom de votre pays, en fait, c'est tout. Hein. Point barre, vous assumez jusqu'au bout, hein, clairement. Hein. Quel effet ça a eu sur sa course? Je sais pas. Avec des si, encore une fois, on peut pas savoir ce qui se serait passé, c'est dur à dire. Aurait-il perdu la P5, la P2 face à Verstappen? Je pense pas. Honda. Très clairement, la VMAX, ouais, 309. Oh, mon Dieu, 309. Oh là là, Lewis derrière Charles, ça y est. Finito, Lewis. Terminé ce pilote. 877 pour Leclerc, une 18 914 pour Lewis Hamilton. Record d'Hamilton dans le premier secteur, de Leclerc dans le dernier secteur. C'est toujours Norris qui détient le deuxième secteur. Et bien voilà, sur les médiums, avantage Hamilton, sur les pneus tendres. Finito, Lewis. Et là, un petit peu à la façon de Mercedes sur les week-ends précédents, il y a Ferrari et les autres, à l'image de ce chrono qui permet à Leclerc d'être 3 dixièmes plus rapide que Norris, une demi-seconde plus rapide que Verstappen, la première des Mercedes pour l'instant, à près de 8 dixièmes. Alors maintenant, je crois que les Suisses, ils ont autorisé à nouveau les courses automobiles. Hein. Récemment. Un tour très très long. Il était temps, j'ai envie de dire. Je pense qu'il va repousser juste derrière. Alors forcément, il gère le trafic, mais ça aussi, c'est forcément un moyen de refroidir les pneus pour... Non, Lens a toujours son problème de suspension. Il ne veut pas rouler, Lens. Il a trop peur de cette voiture. Trop dangereuse. Oui, en course, oui, c'est toujours il y a toujours la vitesse en course, hein. En qualif, un poil moins, mais bon, ça reste correct.
13e position. Ou alors Kimi là, La 4/10e de son coéquipier est sous les yeux de celui qui il est au stand, bon, il veut pas sortir. Faut sortir Kimi, hein. Fais ton temps là. Il se planque. Bottas, une 21.442. Important et intéressant d'observer le chrono de la Cadillac par rapport notamment à Fernando Alonso. On voit que là l'écart est d'environ 3/10 à l'avantage de Cadillac. Voyons en qualification demain de quelle façon cet écart en performance aura évolué entre l'équipe américaine et Aston Martin. On rappelle un plus de 2 secondes d'écart lors du dernier week-end de Grand Prix à Spa. Il veut pas perdre sa suspension dans le casque d'un pilote. Du manque de performance de l'Aston sur un typage différent ici. Voyons si Aston revient au contact de Cadillac et pourrait peut-être envisager de les dépasser en performance pure. Il y a beaucoup de travail évidemment de mise au point de cette nouvelle monoplace. Ici sous nos yeux, Fernando Alonso voit l'arc de cercle que forme. Non, il a coupé son effort, Fernando. Je pense que j'ai heurté des débris sur l'aileron avant. Il va falloir y jeter un coup d'œil, je ne sais pas ce que c'était. Voici les débris sur la piste. Eh oui, que font les commissaires? Débris de carbone semble-t-il ici. Il faut mettre un VSC. Débris précisément dont parle Max Verstappen, en tout cas pas très bien placé là ce débris. L'amélioration d'Hamilton sur son deuxième secteur. Ah. Voilà Lewis. Sur des pneus de 6 tours hein, quand même. On voit qu'il n'a pas amélioré le premier secteur, donc peut-être qu'il en a gardé un peu justement pour faire un meilleur secteur à la fin, pour éviter que les arrières surchauffent trop tôt. Ça a fonctionné. Ouais. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le freinage au virage. Un petit peu plus. Et voilà le débris dont parlait, toujours un peu effrayant, ces morceaux qui volent sur la piste et qui sont venus se loger contre l'aileron avant de Max Verstappen. Il a pas de chance Max, il aspire les débris. C'est la voiture balai. Des débris heurtés par un pilote sur ce circuit, ça rappelle le mauvais souvenir évidemment. On pense à l'accident assez dramatique de Felipe Massa en d'autres temps sur un autre virage de ce circuit, mais qui aurait pu lui coûter la vie. Ce ressort, pièce échappée de la voiture de Barrichello devant lui, qui avait heurté son casque de plein fouet. On a depuis modifié en différentes phases, mais les casques, et notamment la jonction entre le casque et la visière pour renforcer cette zone. Les enseignements avaient été tirés bien sûr de cet accident très malheureux, très malchanceux. Massa est le pilote le plus malchanceux du monde. Honda était un bon moteur quand Red Bull a powertrain de gérer le truc, mais Honda sans Red Bull, c'est le même moteur niveau perf que 2017 chez McLaren. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça l'idée. Pas de sandbagging, non. Un petit peu tôt peut-être dans l'année. Vous savez pas que le Père Noël était hongrois, Dorian? Ah, mais j'y crois. Mais j'espère bien, et vous allez lui commander quoi? Parce que vous avez un peu de temps pour faire votre liste. Oh là là, les questions, qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël, au secours? Parfait. C'est pas mal ça, hein? C'est une très bonne idée sur la liste de cadeaux. Certains veulent des circuits de petites voitures, d'autres des poupées. Vous, une FP1 F1, je pense que ce serait un très bon choix. Bah ouais, pourquoi vous lui donnez pas une FP1? Jusqu'à Noël. Au lieu de faire rouler des skis, la Mercedes. C'est pas ce qu'on m'a dit. Zach Adjar, lui, avant Noël, il voudrait pouvoir jouer un podium à la régulière, pourquoi pas mieux. Kimi 13, Washed. Finito Kimi. Le nouveau Piastri 2026. Vous savez que je connais un lutin du Père Noël. C'est vrai? Ouais, il s'appelle Bradley. Je peux lui demander si vous bah, allez. Ça tombe bien, on l'a avec nous. Bon, bah, on va lui poser la question tout à l'heure.
s'il peut transmettre votre message au Père Noël. Il est trop vieux. Trop vieux, Kimi, pour la F1. Faut laisser sa place maintenant. Kimi Raikkonen, évidemment. Hein. On voit à quel point c'est serré à partir de Liam Lawson. Quelles sont les activités que vous allez avoir pour la pause? Lawson, Piastri, Hülkenberg, Lindblad. On va se faire chier. Il y a 3 dixièmes d'écart entre ces 4 monoplaces. On va se faire chier. Un petit peu plus loin, mais ça joue à proximité. Il n'y a même plus de foot. Il n'y a même plus de F1. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Le Flovis sur l'aileron arrière de Fernando Alonso pour étudier les coulements d'air. Je pense que Adrien Newey va rentrer à l'usine de Silverstone avec beaucoup de data à l'issue de ce week-end. En n'oubliant pas tout de même que les écuries devront être fermées pendant 14 jours consécutivement durant cette pause de 3 semaines que va connaître la F1 à compter de dimanche et du drapeau à damier. Et bien dans cette fenêtre de 21 jours, la Formule 1 devra s'arrêter, les usines devront s'arrêter pendant 14 jours consécutifs. Certains choisissent de plutôt travailler dès le retour de la Hongrie. Beaucoup parlent de Verstappen chez McLaren, la saison prochaine, il y a une pièce qui va rester chez Red Bull malgré tout. Putain, j'ai pas eu la suite. Posté trop là. Aucune écurie accepterait que le second pilote joue l'aspiration pour lui. Pas terrible le rythme des courses des Mercos. Ouais, on aura ça, c'est bon. Ferrari premier, ça va pas durer. Demain, Mercedes en pôle comme d'habitude. Ouais, pas sûr. Pas sûr quand même. En tout cas, Aston Martin, c'est les seuls qui n'ont pas complété beaucoup de tours par rapport aux autres. Oui. Avec 15 tours Alonso et 11 tours Stroll. Alors Stroll n'a pas roulé hein. Aujourd'hui, c'est Colapinto qui malheureusement s'est arrêté à 11 tours. Stroll malheureusement pas de roulage, c'est vrai. On rappelle une rupture de suspension lors de la première séance d'essai libre. L'équipe qui a à la fois besoin de bien comprendre comment cette rupture a pu intervenir et surtout s'assurer de la conformité de la monoplace. Et une nouvelle fois, mon train arrière est complètement bloqué et extrêmement rigide. Je pense qu'il y a un souci, dit Max Verstappen. Un souci pour ce pauvre Max. Donnez-lui une bonne voiture. Oh là 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 là. T'as de la peine pour Alonso? Bon. Pas moi. Aucune peine. Zéro peine, Fernando. Ça joue des coups déjà. Oui, oh là oui, ça sort un peu les bras. Faut bien animer un petit peu cet FP2. Un petit peu tendu entre deux équipes qui pourraient batailler en piste ce week-end à proximité directe. Allez, procédure de départ pour le Britannique. Ah bah ça oui. Il veut une équipe qui tourne autour de lui, ça c'est clair. Méchant. Alonso, s'il a toutes ces merdes en carrière, c'est pas pour rien, je pense que c'est le karma. Au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Mais il force toujours, Toujours il force. Il se dit l'année prochaine ce sera mieux. Et c'est toujours pas mieux. Et tous les ans il dit ça quoi. Pauvre Maxou, j'espère qu'il n'y aura plus aucun championnat. Ah moi je pense qu'il en gagnera d'autres malheureusement. Faut pas l'enterrer trop vite. Alors à moins qu'il se barre et qu'il rage-quitte la F1 définitivement, mais je pense pas. Je pense qu'il en aura un ou deux autres, à mon avis. D'ici la fin de sa carrière.
Pas sûr qu'il égale Lewis cependant. On verra, mais... Travailler sur la dégradation du médium, on peut Projetons un peu les choses, dans un monde où Lewis part de Ferrari, tu prends Bierman, Raphaël Camaro, Bortoleto. Bah Bierman, clairement. Je prends Bierman. on peut imaginer à la régulière une stratégie Pour Schumacher, tu penses que c'est le karma, Thibaut? Ah ouais, non, c'est horrible. Après, il est capable de faire du hors-piste aussi, il est con, hein, putain. serait la norme ici. Il est capable de faire du hors-piste, hein, Michael. Hein. Personne l'a obligé à faire du hors-piste, hein, en vrai. Hein. Mais là, bon, c'est un légume, c'est chaud, quoi. Il mérite pas ça quand même, hein. Franchement, il mérite pas ça. Hein. Ça a été une ordure en piste, mais il mérite pas ça quand même. Mais bon, c'est un peu de sa faute aussi, hein, mine de rien. S'il avait pas fait du hors-piste, il serait pas tombé sur ce putain de rocher. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Lewis Hamilton qui doit avoir à cœur de rattraper son week-end un petit peu manqué alors que la performance était au rendez-vous. Il le disait lui-même au soir de Spa-Francorchamps. J'aurais pu jouer la gagne ce week-end, mais tout s'est un petit peu compliqué à compter du samedi. Et cette erreur en dernière séance d'essai libre en FP3 qui a progressivement conduit à sortir de la fenêtre de réglage idéal le pilote britannique et à pouvoir déployer complètement son plan de bataille. Mais c'est vrai qu'en termes de rythme, eh bien, il y avait beaucoup de confiance affichée par Lewis Hamilton, de la confiance il en a, on le voit ici par ses chronos et ce meilleur temps en FP2 à un peu moins de 6 minutes maintenant de la fin de cette première journée de travail ici à Budapest. Travailler maintenant et s'atteler à bien maîtriser la dégradation des pneumatiques. Petite prise d'information dans le sillage de la Ferrari pour Max Verstappen. Ce dégagement d'huile toujours assez spectaculaire sur la Ferrari. Il a fait des crasses sur F1, c'est ce qui serait donné s'il s'était sauvé ce problème. Du virage 1. Ah ouais. Quand il sortait des stands tout à l'heure. Aussi, c'est vrai. Dans cette zone et dans ce tuyau. Sincèrement, lui, il est pas fait pour la course, point de vue perso, ou bien il a pas beaucoup de talent, ou bien il est fait pour autre chose. Tu parles de qui, là? On voit sur ses ailerons arrière ces petites ailettes, notamment sur plein de monoplaces, mais pas chez, Lewis. pas chez McLaren. Non, c'est vrai. L'aileron n'a pas ces espèces de petites cornes, de petits triangles. Tu nous parles de Mick, Thierry? Non? Nous, on parlait de Michael. Forcément Du l'appui coup. aérodynamique et sur la traînée. Mais Mick, c'est encore notre débat. Hein. Mick, ouais, je sais pas. Il a fait cette petite catégorie, voilà. Il fait des IndyCar, il est pas très bon. Il a fait du WEC, c'était un peu mieux. En vrai, il devrait rester en WEC. Hein. Je pense que ça serait mieux pour lui qu'il reste en WEC. L'IndyCar, c'est pas fait pour lui non plus. Hein. Mercedes travaille sur la ligne de course. Oh, des fans de Max. De Hongrie, en sachant que la FIA dans les tribunes. a 15 jours pour conduire Étonnant. Pourtant, c'est très loin, les Pays-Bas. à la lecture des chiffres récoltés ici Et c'est surtout et fournir ses conclusions le Grand Prix de reprise, les Pays-Bas. aux unes et aux autres d'éventuellement bénéficier du système ADUO pour la deuxième fois cette saison. Oula, Leclerc face à une Mercedes. Il a failli se prendre le mur. Presque en perte de contrôle, alors que devant lui, George Russell n'avait absolument pas l'intention de se laisser attaquer. Leclerc, ok, qui fait son agressif avec Russell. Il essaie de se battre avec les Mercedes déjà, il croit que c'est la course sur un. Non, c'est Lewis Hamilton qui... non, Russell rentre au stand.
tout cas étonnant ces de Mercedes rien. qui sont un peu plus en retrait même dans cette deuxième séance. Ouais, tout n'a pas été aligné. Bien sûr, il faudra garder en tête que Kimi Antonelli n'a pas pu aller au bout de son effort sur le pneumatique tendre au moment du drapeau rouge provoqué par Colapinto. Bon, c'est son doublé Ferrari. Alors à moins que Norris se relance pour des... avec des softs là quand même. On va voir. Mais il y a une Mercedes devant lui. Il va être gêné. À moins que les deux fassent un tour, hein, bizarrement. En même temps. Mercedes ne décrocherait pas la pole position en Grand Prix. On rappelle qu'à ce stade, après 10 séances de qualification réalisées cette saison, 6 pole positions sont revenues à Kimi Antonelli. Ouais, mais il perd trop de temps là, Norris. À quoi ça sert de coller la Mercedes comme ça? Je comprends pas l'idée là. Pourquoi il l'a pas laissé partir? Norris, Russell et Hamilton, mais pas en Grand Prix. Les hards sont plus rapides que les médiums. Ah bah, ça c'est Pirelli. Hein. C'est du Pirelli tout craché, j'ai envie de te dire. Ce serait un signal fort envoyé par les adversaires de Mercedes à l'écurie. Pourquoi ça m'étonne pas? On n'en est pas encore là. Il restera une séance d'essai libre demain midi. Et bien sûr... Putain, Alonso est pas devant Bottas, mais il est à peine devant Perez quoi. Oh là là. Oh là là. En fait, ils ont gagné quoi? Une seconde? Avec les Evo, peut-être une seconde pleine, ouais. Mais pas plus, hein. Dimanche, eh bien, c'est la parade des pilotes. 13h, la parade des pilotes sur Canal+, suivi de la grille dès 13h55 et donc le Grand Prix à 15h. Combien de tours dimanche? À la sortie du virage numéro 12, assez dissuasive, pénalisante pour ceux qui 72, je crois. Attends, je vais te dire ça. 70. 70. Imaginons que Lewis soit derrière Leclerc sur les Grand Prix. Il doit essayer de Leclerc pour être champion. Toutes les monoplaces sont maintenant en piste. George Russell vient de ressortir de la voie des stands. Alors, j'espère qu'il le ferait. Sinon, c'est un connard. Ouais, je pense qu'il le ferait quand même. Je pense qu'il le ferait. En vrai, ouais. Il le ferait. Et inverse aussi, hein. Je pense qu'il s'entraiderait quand même. C'est la même équipe. Ce serait bâtard de pas le faire. Et ça mettrait une mauvaise ambiance dans l'équipe pour la saison d'après. Ce serait pas du tout productif, quoi. Fin de séance. Et après, le meilleur temps réalisé par les deux se laisseraient passer, ouais, je pense. Qui se montre le plus rapide de tous. Mais tu te rends compte la sauce qu'il se prendrait s'il le faisait pas? Et la sauce dans l'équipe aussi? Si, il le ferait, je pense. Toutes les monoplaces jouent sur un fil, hein, malgré ces meilleurs tours réalisés chez Ferrari. On sent qu'il y a encore du travail et que l'ajustement de l'équilibre... 2 arrêts demain? Ouais, je pense 2 arrêts, ouais. Dimanche, pas demain, du coup. Puis la piste va s'améliorer forcément. Hein. Il y aura beaucoup plus de grippe de main avec les autres catégories aussi qui roulent dans le même week-end. Donc ça va être plus facile à récolter ces... Bon, bah là, attends... 20 ans après, c'est pas forcément vrai, parce que c'était décembre 2013, je crois. Un signe du destin, faut quand même doser un petit peu, hein. C'était pas le jour même non plus, quoi. Moi, je peux t'en trouver des signes du destin si on va par là aussi, hein. Ah, le point Bradley Lord important. Son chrono a été fait en pneumatique médium, il a été coupé dans son élan, mais à une première journée pas forcément idéale. Pas forcément idéal, mais je dirais aussi que sur les long run, nous avons eu l'air beaucoup plus compétitif que sur un seul tour. Donc ça nous donne aussi des indices que peut-être on n'arrive pas à faire travailler les pneus comme il faut pour le tour de qualif, mais en config course, plutôt encourageant pour les deux pilotes d'ailleurs. Les commentaires des pilotes sont allés dans quelle direction cet après-midi? On a vu que la piste ne délivrait pas encore tout ce qu'elle pouvait, très certainement. Ils ont dit que, en fait, au début, ça survivrait beaucoup. Là, ça devient difficile. En fait, il y a des comportements assez étranges avec les pneus médiums, surtout. Mais
c'était plutôt constant et consistant sur les longs runs. Donc c'est encourageant. Oh putain, la peinture verte de Aston. On dirait une Sauber. C'est une Sauber de l'année dernière. C'est la kick. Dorian Pain qui est venu nous éclairer et participer avec nous à ces séances. C'est la Il a kick. déjà attaqué sa liste de cadeaux pour le Père Noël en fin d'année. Et dans sa liste au Père Noël, il y a une FP1 chez Mercedes. Voilà. On le transmet parce que je sais que vous connaissez personnellement le Père Noël. Si vous pouvez lui transmettre la liste de Dorian, il n'y a qu'un seul cadeau demandé cette année. D'accord, ok. Bah, je transmettrai ça au Père Noël. Malheureusement, les FP1 sont bookés avec Fred cette année, mais bon, qui sait. Elle n'a pas donné de date, hein. Bon, elle n'est pas exigeante. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Ah, donc voilà, on a la confirmation que Vesti va faire toutes les FP1. Il va faire 4 FP1 quoi. Super, génial. Quel intérêt quoi. Le mec, attends, il a quel âge Vesti? Il doit avoir 27, 28 non? Depuis le temps qu'il roule en FP1 là. Ouais, peut-être un peu moins. Faut jamais rien lâcher. Ça, ce serait mal vous connaître de penser que vous allez lâcher, ça c'est vrai. Hamilton, meilleur temps de cette première journée. Lui aussi est un modèle, je sais pour vous, Dorian, et il ne lâche jamais rien. Il le prouve avec ce rebond spectaculaire, mais finalement pas étonnant de la part d'un septuple champion du monde. Lewis Hamilton, le plus rapide donc de cette première journée. Charles Leclerc à la deuxième position. Il a 24. Ouais, il est encore jeune, ça va. Dans ce week-end, même si le plus gros du travail reste Wolf, c'est le Père Noël et Bradley le lutin, c'est ça. Max Verstappen 4e, la première Mercedes. Regardez, ces jeunes pilotes, 40 ans, Frédéric Vesti 2040. Le mec va encore faire les FP1 quoi, à 40 ans, en tant que jeune pilote. Je sens tellement ça. Alors, au bout d'un moment, il va falloir arrêter la blague quoi. 4 mais aussi. 25 tours grand max avec les médiums. C'est ça, c'est pas mal. Pierre Gasly 14e devant Oli Berman et Alexander Albon. Suivent Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso à la 19e position devance Sergio Perez. Colapinto est sorti de la piste. Lance Stroll n'a pas pu participer à cette séance. Ils sont bonnes les Ferrari. Ça va. C'était attendu. Mais à quel point les Mercedes bluffent encore une fois. Première journée du Grand Prix de Hongrie. Meilleur temps ce matin. That is the question. Pour Lewis Hamilton, Scuderia qui semble donc confirmer son statut de favori sur ce circuit tortueux. Les enseignements importants aussi à tirer de cette journée, c'est donc les résultats d'Aston Martin avec la toute nouvelle version de sa voiture. Pas exceptionnel, mais au moins ils ont réduit l'écart puisque Alonso est à peu près dans les temps des autres concurrents du fond de la grille. Cette Aston Martin complètement modifiée avec 16 nouveautés officiellement annoncées par l'écurie. Et plus tôt dans la journée, Dorian Pain, vous avez eu la chance d'être au plus près de cette voiture et vous faites un petit peu le tour de ce qu'il faut retenir sur cette version B de l'Aston Martin. On se retrouve avec l'Aston Martin ici, où ils ont ramené le plus gros package, les plus gros changements sur la voiture, avec 16 pièces modifiées, alors que les autres équipes amenaient entre 1 et 5. Donc là, on va commencer avec l'aileron avant. Ils ont changé complètement tout l'avant. On part du nez, un peu plus fin, un peu plus long, avec aussi cette partie de l'aileron et ces flaps qui ont été modifiés aussi pour justement améliorer la prise d'air et l'appui général de la voiture à l'avant. Et ils ont aussi changé ces coins avant pour justement améliorer le refroidissement des freins. Et on passe sur le plancher aussi qu'ils ont amélioré, donc justement pour justement améliorer l'appui général et aussi le flux d'air qui passe en dessus du plancher pour justement, si le flux d'air s'accélère, la voiture est plus plaquée au sol. Et ces dernières modifications ici, c'est sur forcément l'aileron arrière, donc ils ont changé quand même pas mal de choses, où il y a ces petits flaps et ces petits... Le problème c'est que Max Verstappen va encore utiliser Aspire en Q3. Non, je pense pas. C'est plus compliqué quand c'est pas que des lignes droites. Ah bah oui, hein. Pour une voiture sur sa jolie titre, c'est pathétique. Et avec Dorian et avec nos autres consultants, Jacques Villeneuve, Jean Alési, Alonso va annoncer sa retraite. L'évolution d'Aston Martin non, ce serait déjà fait, je pense. Ce week-end qui continue demain, premier rendez-vous pour vous les passionnés de sport auto. Un point. Ah, c'est vrai que c'est Cadillac qui l'avait le point. C'est pas Aston. Sur Canal+
Motorsport. Et ça fait des millions au moins qui s'échappent pour Cadillac. Ce sera un rendez-vous à 12h15 avec Pauline Sanzé et toute l'équipe. Et puis les qualifications à 15h40. On remercie toutes les équipes sur place et à Paris. Et puis on a une pensée amicale et affectueuse pour notre ami et collègue Patrick Reynaud, exceptionnellement absent ce week-end ici à Budapest. À demain. Patrick Reynaud, ok. Patoche. Je sais pas qui tu es, mais on te salue en tout cas. Voilà, merci. Merci pour tout, Patoche. Bon, allez, à demain. 12h30 pour les essais 3. Donc, midi et quart le live.